Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au cœur de l'indigné Douablin. Merci de nous suivre depuis la Chambre de l'agriculture d'Abangourou et merci surtout d'accueillir chez vous Pascal Kwaku Abina. Il est président du conseil régional de l'indigné Douablin. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation malgré vos occupations multiples. Nous avions passé, depuis 48 heures, nous sommes avec vous. Vous êtes au four et au moulin. Et vous avez pris un peu de votre temps précieux pour être avec nous ce soir, pour parler de cette visite qui, semble-t-il, est une visite historique. Mais avant, un changement majeur est intervenu aujourd'hui. De quoi s'agit-il exactement? Bien, je voudrais, avant de répondre à votre question, vous remercier et à travers vous, la télévision ivoirienne, pour cette occasion qu'elle nous offre de parler de la visite d'État de Monsieur le Président de la République dans notre région. Il faut tout d'abord signaler que cette visite a été fortement souhaitée par les populations. Depuis longtemps, nous l'avons demandé. La requête, la toute dernière, a été confiée à Madame la Première Dame lors de sa mémorable visite ici dans notre région. Et cette requête a abouti parce qu'on a eu, j'allais dire, la meilleure avocate. Je voudrais profiter de votre micro pour dire encore une fois merci à Madame la Première Dame. Donc, visite souhaitée. Alors, lorsque les dates nous ont été communiquées, c'est donc avec beaucoup de joie et de ferveur que les populations ont accueilli cette nouvelle. Initialement, puisque vous m'avez posé la question sur la date, initialement, le président de la République devait arriver demain, c'est-à-dire le 16 septembre, et repartir le samedi 19. Pour des raisons de calendrier, finalement, la visite va débuter le jeudi 17 septembre pour prendre fin le samedi 19 septembre. Alors, Monsieur le Président du Conseil régional, quelles seront les grandes articulations? D'abord, est-ce que ce changement de jour n'influe pas sur le programme initial? Bon, disons qu'il y a seulement que le premier jour qui saute. Sinon, le programme initial se déroule, j'allais dire, correctement, puisque initialement, le président devrait arriver, comme je l'ai dit, mercredi, et puis commencer le 17 à Imblekro, le 18 à Bétier et le 19 à Abangourou. Donc, de ce point de vue, on peut dire que le programme n'a pas été totalement bousculé. Mais il y a des petits aménagements. Le président, il arrive jeudi matin. Il arrive jeudi matin, oui. Et donc, lorsqu'il sera installé à sa résidence, après, il mettra le cap sur Imblekro, où il fera le meeting. Ensuite, recevoir les cadres, rendre les civilités au roi, et il retourne à Bangourou le soir. Le lendemain, donc vendredi 18, ce sera le tour de Bétier. Je ne parle pas du Conseil des ministres parce que ça, c'est au niveau de l'État. Alors, donc, l'après-midi, ce sera donc Bétier. Et puis, le lendemain, samedi 19, le grand meeting de clôture qui aura lieu au stade Henri-Konan Bédié d'Abangourou. Donc voilà, dans les grandes lignes, le programme de la visite. Alors, Monsieur le Président, vous savez aussi, notre métier exige que parfois nous soyons en contact avec les populations. Cet après-midi d'ailleurs, tous les agents de la RTI, tous ceux qui pouvaient faire un petit marché, se sont battus pour dire bon, allons faire vite le marché.
Parce qu'il n'y aura pas de marché mercredi, mais finalement, il va en avoir avec ce changement. Oui, le maire de la ville d'Abengourou avait pris un arrêté pour suspendre les activités du marché demain, mercredi. Mais lorsque nous avons été informés de ce que la visite commence le jeudi, le maire a pris un autre arrêté pour rappeler le premier arrêté qui a été pris. Donc demain, il y a marché. Il faut que les femmes aillent vaquer à leurs occupations demain. Mais c'est le jeudi que le marché va être fermé, jeudi, et puis le samedi, le dernier jour de la visite. Donc voilà un peu le changement qui est à apporter. Donc j'invite toutes nos femmes, nos sœurs, nos mamans à vaquer à leurs occupations demain, toute la journée. Très bien. Alors, Monsieur le Président, je vais vous inviter à suivre un témoignage. Nous avons essayé de faire quelques recherches et comprendre comment cette région, assez riche d'ailleurs, on va revenir là-dessus, avec le concours de Décris Larsen, voici votre région présentée en image. La région de l'Indénié-Djouablin est issue du découpage administratif et territorial de l'ordonnance du 28 septembre 2011. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement ont été précisés en décembre 2012. La région compte 4 communes de plein exercice, Abengourou, Agnibi-le-Cros, Bétier et Niablé, ainsi que plus de 250 villages. Elle est limitée au nord par la région du Gontougo, au sud par la région du Sud Comoé, à l'ouest par le fleuve Comoé et à l'est par la République du Ghana. La région de l'Indénié-Djouablin est située dans l'est de la Côte d'Ivoire. Elle constitue, avec la région du Sud Comoé, le district de la Comoé. Abengourou est le chef-lieu des régions. La population est estimée à un peu plus de 560 432 habitants et le climat est de type subéquatorial, si bien qu'elle est sujette au changement climatique et aux dérèglements qui en découlent. Le réseau hydrographique est constitué principalement du fleuve Comoé qui traverse toute la région. Quant au relief, il est marqué par l'existence de vallons associés à des bas-fonds et des interfleuves. La région de l'Indénié-Djouablin reste une zone à forte densité forestière, même si l'exploitation agricole et du bois a considérablement réduit l'étendue de ce couvert forestier. Au plan des mines et de l'énergie, des prospections minières révèlent une richesse du sous-sol de la région, principalement en or. En matière d'électrification, le taux de couverture de la région est de 41% et le taux d'accès à l'électricité estimé à 38%. De nombreuses grandes localités de la région peuplées de plus de 500 habitants ne sont toujours pas raccordées au réseau électrique. Quant à l'accès à l'eau potable, il se matérialise par l'existence de 15 systèmes hydrauliques urbains et 23 systèmes hydrauliques villageois améliorés. Il faut souligner également que des projets sont en cours depuis 2011 dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Le secteur de l'artisanat dans la région est dominé par le bâtiment, les métaux, le bois, le textile d'habillement, l'hygiène alimentaire et services, l'artisanat d'art et l'électronique froid. Dans le domaine du tourisme, on note plusieurs sites et attraits touristiques, à savoir le Palais Royal de l'Indénié à Abengourou, le Palais Royal du Djouablin à Agnibi-le-Cros, le bief aux hippopotames du fleuve Comoé à Agni-Assué. À ces potentialités s'ajoutent des réceptifs hôteliers de moyen et haut standing. Le commerce est dominé par des sociétés de distribution de gros, des micros et détail. En outre, le statut de région frontalière du Ghana favorise d'importants échanges commerciaux. Dans le domaine des banques, il faut noter que la quasi-totalité des établissements bancaires et assimilés implantés en Côte d'Ivoire sont représentés dans la région. Des structures de microfinance dynamiques facilitent l'émergence des couches les plus faibles. La région de l'Indénié-Djouablin s'étend sur une superficie de 7000 km². Elle compte 3 départements, Abengourou, Agnibi-le-Cros et Bétier, et 14 sous-préfectures. Elle est administrée depuis le 21 avril 2011 par Fadi Ouattara. Monsieur le Président, voici donc votre région en image. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, tout simplement pour corriger le chiffre au niveau de la population. Il a été dit dans le film que cette région est peuplée de 560 000 habitants. C'est un peu plus, entre 600
et 700 000 habitants. Très bien. Alors, ce Dernier sont recensement. Dernier recensement. Merci, monsieur. Voilà. Nous allons poursuivre cet entretien. Alors, là, vous avez eu la visite, vous l'avez maintenant. À votre avis, au-delà de l'enthousiasme des populations, avez-vous constaté que votre région est en ébullition, véritablement? Bien sûr, mais vous-même, vous le constatez. Depuis que vous êtes arrivé, il y a, je crois, 48 heures, vous voyez que tout bouge, aussi bien à Bangourou. J'étais cet après-midi à Imblekro et j'ai eu les échos des Bétiers. Donc, la région bouge. Il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés et je dis que c'est vraiment dans une ferveur que nous vivons et on nous a dit ce matin à la réunion de synthèse que tous les réceptifs hôteliers sont pleins et la demande est tellement forte qu'on n'a certainement pas pu satisfaire à cette demande. Donc, la région est en ébullition, au sens noble du terme, et je pense que le président sera reçu dans la liesse populaire. C'est en tout cas notre ambition. Alors, nous n'allons pas encore faire, si vous voulez, nous n'allons pas faire la palme de la mobilisation, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais nous allons nous intéresser à cette visite. Le président de la République, il arrive jeudi, et le même jour, il va à Imblekro. Alors, est-ce qu'il reste longtemps d'abord à Bangou avant d'y aller? Est-ce qu'il est prévu un trajet sur lequel il doit passer pour que les populations puissent le saluer et le voir? Bien sûr que lorsque le président va atterrir à l'héliport à Bangourou, il sera accueilli dans la liesse populaire. Et comme je l'ai dit, il va être escorté depuis l'Arc de Triomphe à Daou jusqu'à la résidence présidentielle. Et le reste du programme, c'est du ressort du protocole d'État, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce plan-là. Ce que je sais, c'est qu'après, le président mettra le cap sur Imblekro, où nous y serons déjà. Parce qu'au moment où le président prend ses quartiers à la résidence présidentielle, nous prendrons la route pour aller à Imblekro et l'attendre pour l'accueillir également à Imblekro. Alors, Monsieur le Président du Conseil régional, chaque visite d'État est marquée par quelques soulagements, par quelques satisfactions des populations en eau, en électricité, en infrastructure. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire un point? Bien, alors déjà, il faut remercier le Président pour cette visite qu'il va effectuer chez nous. Mais avant même qu'il n'arrive, vous voyez les grands travaux qui s'effectuent dans la région. Je veux parler de la voie à Zopé jusqu'à Imblekro, qui est très avancée, à part le tronçon à Zopé, pont de la Komoué. Mais quand vous prenez Anekwadiokro, c'est-à-dire au pont de la Komoué jusqu'à Imblekro, c'est déjà une voie très carrossable. À l'époque, d'Abangourou à Imblekro, on mettait plus de 3 heures. Aujourd'hui, j'ai mis 45 minutes pour faire le même trajet. Donc, des travaux sont déjà engagés. Il est vrai, comme toutes les régions de la Côte d'Ivoire, que nos besoins sont énormes. Et comme le président, je me plais à le dire, c'est lui-même le développement. Donc, lorsqu'il arrive, c'est le développement qu'il vient avec. Et nous sommes persuadés que le président va annoncer de très bonnes nouvelles pour la région. Alors, cette région, Monsieur le Président, est une région particulière pour nous parce que nous avons également essayé, nous avions entendu beaucoup de choses concernant l'Est de notre beau pays, il y a beaucoup de café cacao, c'est une région riche. Alors, nous avons essayé avec nos moyens et puis chiffres à l'appui. Dans un commentaire de Dekris Larsen, voici les atouts
économiques de votre région? La région de l'Indénié-Juablin est l'une des régions les plus riches de notre pays. Les atouts économiques et industriels sont principalement la culture des produits de rente, café, cacao, EVA, l'élevage avicole et l'industrie du bois. En effet, connue comme une forte zone de production agricole, l'Indénié-Juablin enregistre une production cacaoyère de 69 996 tonnes par an, 2 835 tonnes de café, 4 969 tonnes d'EVA, 3 000 tonnes de palmier à huile et 5 330 tonnes d'anacarde par an. Les cultures vivrières tournent principalement autour du riz, du maïs et de l'igname. Au plan industriel, la région dispose de plus de 200 000 m² de zones, dont plus de la moitié pour le seul département d'Abengourou. L'industrie est dominée par des scieries de transformation du bois, des sociétés de conditionnement d'eau destinées à la consommation humaine et des boulangeries. Le fleuron du secteur agro-industriel de la région est l'usine de production avicole Fouani Service d'Anibi-le-Gros. Au plan halieutique, plus d'une centaine de fermes piscicoles sont répertoriées sur le territoire régional pour une production annuelle estimée à 374 tonnes de poissons par an. L'exploitation forestière est menée par des scieries dont les prestations couvrent le sciage, le séchage, le rabotage, la fabrique de contreplaqués, de déroulés, de débités et de la parqueterie. Des projets de reboisement sont réalisés sous la conduite de la SODEFOR et de partenaires étrangers. Dans le domaine des mines et de l'énergie, des prospections minières révèlent une richesse du sous-sol de la région, principalement au nord. Dans la région de l'Indénié-Juablin, le commerce est dominé par des sociétés de distribution, de gros, de demi-gros et de détail. Par ailleurs, la proximité avec le Ghana favorise d'importants échanges commerciaux. On note également la présence dans la région de la quasi-totalité des établissements bancaires, des assurances et assimilés implantés en Côte d'Ivoire. Abengourou, chef-lieu des régions, est situé à égale distance d'Abidjan, capitale économique, et de Yamoussoukro, capitale politique et administrative. Monsieur le Président, est-ce que vous avez quelques observations sur vos atouts économiques? Non, je pense que le film a dépeint exactement et avec chiffres à l'appui les atouts économiques de notre région. C'est ça la réalité. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir à cette visite-là qui nous semble une visite importante, majeure d'ailleurs pour vous, et parler un peu des dispositions sécuritaires. Il nous a été donné de constater, chaque fois que nous avions été à une visite d'État, qu'il y a des déplacements des populations, des gens viennent des villages environnants et parfois des régions environnantes. Est-ce que des dispositions ont été prises dans ce sens, au plan sécuritaire d'abord? Oui, alors, au niveau de la sécurité, je n'en suis pas un spécialiste. Nous avons une commission qui est présidée par les autorités de la sécurité au niveau police, au niveau gendarmerie, au niveau de l'armée. Donc, c'est leur domaine. Ce que je sais, et vous l'avez dit, ces genres d'événements attirent du monde. Et nous, ici, nous aurons l'occasion et le plaisir d'accueillir d'autres frères, d'autres régions. Le ministre Awandoli m'a informé de ce que nos frères du Moronou envoient une délégation de 140 personnes, dont 40 chefs de tribus, c'est-à-dire des chefs de canton, qui viendront nous assister, nous épauler. Il y a également nos voisins au niveau du Ghana qui enverront une délégation. Donc il va y avoir du monde, mais comme c'est une visite d'État, le problème de sécurité est donc du ressort de l'État, des autorités étatiques, et je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas du tout d'inquiétude. Toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité des personnes et des biens soit assurée durant tout le séjour que cette visite va durer. Très bien. En pareille circonstance, l'un des paris que les autres régions se sont attelées à gagner, c'est le pari de la mobilisation, et cette mobilisation passe nécessairement par le transport. Gens qui viennent vers là, parce que ce n'est pas la population, seulement d'Abengourou, tout le monde vient. Est-ce qu'au plan transport, vous avez également pris des dispositions? Tout à fait. Nous avons
mis sur pied des commissions techniques. Il faut dire que, comme c'est une visite d'État, le président de la commission, j'allais dire, du comité d'organisation régionale est monsieur le préfet des régions. Le vice-président est le maire d'Abangourou, Amakon Kwakubanga, et moi, je suis le superviseur et le coordonnateur général. Nous avons donc mis en place des commissions qui ont travaillé, et comme vous parliez spécifiquement du transport, la commission du transport a son président qui est dans le studio avec nous. Nous avons fait le point ce matin et je voudrais profiter d'ailleurs de votre antenne pour remercier les transporteurs de notre région qui ont accepté de contribuer à ce niveau-là de manière, j'allais dire, bénévole, dans la mesure où les véhicules ont été réquisitionnés et qu'ils vont transporter tous nos parents qui vont venir des villes, des villages, au niveau des chefs-lieux des départements d'abord et ensuite au meeting final au niveau du chef-lieu de la région. Il faut donc rendre hommage aux transporteurs. Donc toutes ces dispositions sont déjà prises. Je pense qu'à ce niveau également, il n'y aura pas de problème. Très bien. Alors, le bouquet final, nous le savions, c'est à Bangourou, hein, ça sera... Le 19. Le 19, ça sera donc samedi. Samedi. Bon, à partir de quelle heure? Oui. Samedi, déjà, à partir de, j'allais dire, 5h, 6h du matin, le stade Henri Konan Bédié sera déjà plein. Je dis ça sous le contrôle du comité de mobilisation qui est présidé par notre sœur, l'honorable Tchoua Tano Marguerite, qui n'est pas à sa première expérience. Nous l'avons expérimenté, sa capacité de mobilisation, lors de la visite de Madame la Première Dame. Cette fois-ci, l'objectif qui lui a été assigné, ainsi qu'aux autres commissions, c'est de faire en sorte que le stade Henri Konan Bédié éclate. C'est-à-dire, quelle est la capacité d'accueil? La capacité d'accueil est d'environ, pour un œil de sportif que je suis, est d'environ, je crois, 20 à 25 000 places. Mais nous en mettrons plus parce que les gens seront assis et tout autour du stade, de la pelouse, les aménagements ont été faits en conséquence, il y aura du monde. Et le stade refusera du monde, je suis sûr. Et il y aura des gens au dehors pour acclamer le président de la République. Tant il est vrai que, comme je l'ai dit, cette visite a été longtemps souhaitée et c'est le moment de démontrer qu'ici, nous avons une affection inouïe pour le président de la République, pour déjà ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et ce qu'il est en train de faire pour notre région et ce qu'il va faire, nous en sommes convaincus, pour notre région. Alors, vous avez le président, vous serez devant le président de la République, vous allez lui parler. Qu'est-ce que vous allez demander exactement au président? Parce que vous êtes tellement heureux déjà de le recevoir. Oui, bien sûr. Oui. Mais alors, si déjà je vous dis ce que nous allons lui dire, ce sera rien. Alors, je dis, le meeting ou les meetings n'auront pas leur sens. Donc, ce que nous savons, c'est que nous avons des besoins. Il y a un livre blanc qui a été élaboré et qui a été transmis par les voies appropriées. Et je suis certain que déjà le président en a pris connaissance. Donc, je l'ai dit au départ, nous avons beaucoup de besoins et nous sommes convaincus que le président répondra à nos préoccupations. Il l'a fait ailleurs, il le fera ici. Nous en sommes convaincus.
le connaissant, il ne néglige aucune région. Aucune parcelle du territoire n'est négligée par le président de la République. Alors, les visites d'État également ne posent pas de problème, mais il y a toujours un souci d'encadrement des populations dans les mouvements. Et il faut peut-être aussi, il y a des dispositions particulières qu'il faut prendre au plan sanitaire. Oui. Parce que dans la joie, parfois, dans l'enthousiasme et l'euphorie, il nous a été donné de voir que dans certaines visites d'État, des motocyclistes et parfois des propriétaires des véhicules voulant forcément faire la fête ont dû provoquer quelques dégâts et c'est important. Ok. Voilà. Alors, à ce niveau-là, donc, comme l'expérience nous enseigne, alors le préfet des régions a pris un arrêté pour interdire la circulation des motocyclistes, des motos et de tout ce qui est engin ce jour-là. Même les véhicules, des parkings ont été aménagés pour très loin des lieux de rassemblement pour éviter des accidents par inadvertance ou par mégarde. Donc, toutes ces dispositions ont été prises et, comme on l'avait dit, la sécurité va être assurée par les autorités qui en ont la charge et la responsabilité. Donc, mais il faut lancer un appel à tous nos parents, à tous nos amis, que ce jour-là, c'est un jour spécial, donc il faut que chacun adapte son comportement par rapport à l'événement pour éviter des débordements ou des comportements répréhensibles qui pourraient provoquer des événements non souhaités. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je n'ai pas bien compris, il faut que nous revenions dessus. Vous interdisez totalement la circulation des motos? Ah oui, même tout à les fait. motos, elles ne vont pas forcément à la fête. Quelqu'un a besoin de se déplacer avec sa moto. Oui, non, mais si... Sur les lieux de rassemblement, voilà, soit très clair. Hein, c'est ça. L'interdiction va concerner les lieux de rassemblement. Mais bon, celui qui, pour une raison ou une autre, va à son domicile, bon, ben, on ne va pas lui dire de ne pas utiliser sa mobilette. Mais sur les lieux, il faut absolument, j'ai dit, le préfet a déjà pris un arrêté dans ce sens et il faudrait que les gens respectent donc l'esprit de cet arrêté. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, il y a un autre souci, c'est que vous allez avoir beaucoup de mouvements des véhicules reçus à Bangourou et la traversée des animaux dans les différents villages est un point sérieux. À côté de cela, vous avez la présence permanente des bouviers et leurs animaux. Oui. Et ça, à ce niveau-là, des dispositions ont été très souvent prises. Par ailleurs, est-ce que vous y avez pensé? Oui, bien sûr qu'on y a pensé. Et comme je vous l'ai dit, le préfet étant le président du comité régional d'organisation a réuni tous les préfets des départements. À leur tour, on réunit les sous-préfets. Il y a eu des, comment on appelle, des tournées d'explications. Tout ceci pour interpeller les uns et les autres. Et le cas que vous signalez rentre bien dans ce cadre-là. Donc les bouviers, c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup d'élevage dans la région. Donc, tout le monde a été sensibilisé. Ce jour-là, il faut éviter la divagation des animaux et les traversées des voies de circulation. Je pense que chacun est mis devant ses responsabilités et que tout le monde fera attention. La mesure s'étend de quelle période à quelle période? Parce que le président, il vient le 17. Hein? Oui, le président arrive le 17. Demain. Donc, du 17 au 19, oui. J'allais même dire du 17 au 20. Ces mesures que je viens d'évoquer sont en vigueur du 17 au 20.
Très bien. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir sur d'autres aspects. Ce n'est pas l'expérience que nous vous posons des questions, parce que nous avions eu beaucoup de chance d'être aux visites d'État et d'échanger avec les élus locaux. Nous allons faire un tour ici pour voir un peu comment les cadres, les populations ont pu préparer l'arrivée du président de la République ici même, dans l'indigné Djoablin. C'est un reportage d'Eugène Atoubé. À Abengourou, chef-lieu de la région de l'indigné Djoablin, on en parle dans tous les milieux. La visite du président de la République est de tous les sujets de cette fin de vacances, celui qui alimente la chronique locale. Une visite assurément sur fond d'attentes et besoins à combler. Ce que nous attendons de notre président, c'est de construire des infrastructures ici pour nous aider, nous les jeunes. C'est le même problème qui se trouve ailleurs. Il ne sera pas étonné de trouver les rues coupées, mal faites. Le roi de l'indigné, Sa Majesté Nana Bouakwasi III et sa cour, les élus locaux, les cadres et populations de l'indigné Djoablin sont impliqués dans l'organisation. Dans le royaume de l'indigné, la visite d'État du président Alassane Ouattara a une signification toute particulière et son accueil est annoncé comme royal. Il y a le roi qui a convoqué toute la population, d'Abengourou jusqu'à Bétier, tout le monde est au courant. Je suis convaincu que cette visite donnera satisfaction à toutes les populations qui vivent dans cette région. Sur le terrain, les choses se font avec Munici et le préfet de région. Aidé du président du conseil régional de l'indigné Djoablin, veille à tout, même aux plus petits détails. Les réunions se multiplient, toutes les composantes de la population sont mises à contribution et les commissions techniques ont reçu leur feuille de route. Objectif, faire de la visite du président de la République dans l'indigné Djoablin une fête totale. Nous avons déjà mobilisé les 3/4 des personnes à mobiliser. Le reste, ça va être les derniers ratissages avec des mini-shows dans les quartiers. Les pistes, les rues qui sont en train d'être bitumées, les pistes en terre qui sont en train d'être rechargées, tous ces équipements font la satisfaction de la population. Donc, en guise de ce que le président est en train de faire, le sentiment de la population de lui exprimer, en nous réservant un très grand accueil, de lui exprimer notre reconnaissance. Dans la ville d'Abengourou règne une atmosphère de jours de gaieté et de grand soleil. En certains endroits de la cité royale, une ambiance de chantier, comme ici au quartier Plateau, les travaux de réhabilitation de la résidence du président de la République, la résidence du préfet et les locaux de la préfecture. Les populations espéraient voir davantage comme il est de coutume à chaque visite d'État. Pour autant, Abengourou a pris toutes les dispositions pour un accueil à la hauteur de la tradition d'hospitalité dans le royaume de l'indigné. Monsieur le Président, ce reportage a été réalisé il y a, disons, 8 jours. La résidence du chef de l'État, j'ai vu, est terminée. Totalement. Terminée, équipée, meublée, totalement. Les jardins. Mais moi, je suis passé il y a une semaine et lorsque hier j'étais là-bas, je n'ai pas reconnu les lieux. Donc, tout est, j'allais dire comme vulgairement on le dit, tout est nickel. Il en est de même, le reportage l'a signifié, il en est de même de la résidence de M. le Préfet, qui est également terminée. Il en est de même des bureaux de la préfecture. Tout est pratiquement achevé. Nous sommes en face de la préfecture. Oui, nous sommes en face de la préfecture, puisque le Conseil des ministres va s'y tenir. Tout est pratiquement terminé. Donc, je veux dire, et puis bien d'autres résidences d'État, c'est-à-dire les bâtiments administratifs, qui ont été totalement rénovés. Ces maisons qui datent de l'année 1967, qui aujourd'hui ont fière allure. Donc, beaucoup de choses sont en train d'être faites, d'autres terminées, et je dis, après, les travaux vont continuer pour encore d'autres infrastructures. Voilà. Alors, Monsieur le Président, le président de la République arrive jeudi et il part tout de suite à Imbliokro. Oui. Vous avez un vaste mouvement encore de population tout à fait. pour aller à ce meeting.
Aujourd'hui, dans quel état, vous l'avez dit d'ailleurs, que dans l'état de la route est mieux, mais il n'y a pas que ça. Oui. Est-ce que Agny-Biokro a la possibilité d'accueillir toutes ces populations qui vont converger en partant d'Abangourou vers Agny-Biokro et même en partant des Bétiers? Oui, tout à fait, mais l'organisation a pris toutes ces données en compte. Il y a un comité départemental là-bas qui est présidé par M. le préfet, secondé par le maire de la commune et les élus locaux sur place. Donc ce comité a également pris toutes les mesures pour endiguer le mouvement de foule qui va venir. Je vous ai dit, on y était cet après-midi, on a fait le point avec M. le préfet, avec M. le maire, le comité d'organisation locale, et tout est pratiquement prêt. Je veux dire, les populations n'iront pas seulement que d'Abangourou. Le département d'Agny-Biokro va sortir également du monde, et je dis que ce sera également la fête à Agny-Biokro. Surtout que ce département a l'honneur de recevoir le président en premier lieu. Donc c'est un défi qui est lancé au département d'Agny-Biokro, parce que un bon départ pour une course, c'est le départ. Je pense que de ce point de vue, on peut être rassuré. Alors, on a un autre souci, c'est l'axe Abangourou-Bétier. Hein. Aujourd'hui, dans quel état était-il? Autant vous mettiez 3 heures pour arriver à Agny-Biokro, qui a une soixantaine de kilomètres à l'époque. On mettait près de 5 heures pour arriver à Bétier. Ça, c'est un souci. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Oui, parce que nous irons à Bétier. On sera à Bétier, bien entendu. L'état des lieux, je l'ai dit, le président, avant même qu'il n'arrive, nous a donné un projet qu'on appelle le PAID, qui, grâce à ce projet, a désenclavé totalement près de 650 km de routes, dont celle dont vous parlez, c'est-à-dire à Abangourou-Bétier. À l'époque, c'était plus de 5 heures même pour aller à Bétier. Aujourd'hui, on fait la distance, je crois, en 2 heures. En 2 heures. Et les travaux ont commencé, puisque j'ai eu le député de Bétier cet après-midi, et puis votre PCA, qui est donc de Bétier, qui est venu de Bétier tout à l'heure, m'a confirmé que les points critiques ont été traités, donc on pourra aller à Bétier sans difficulté. Vendredi. Très bien, nous irons avant vous. Monsieur le Président du Conseil régional, je voulais savoir quels seront les temps forts, les différentes articulations de ce meeting final. Bien, alors, les temps forts, mais j'allais dire, le premier temps fort, c'est la mobilisation. Comme je l'ai dit, il faut que le stade éclate. Donc c'est le premier temps fort, la mobilisation. C'est un indicateur important. Et puis, les autres, ou le deuxième temps fort, mais ce sont les allocutions. Et comme c'est une visite d'État, le principe est le même. Il y a 2 interventions, et la dernière intervention, c'est celle de M. le Président de la République. Donc, les interventions vont situer le cadre, le maire, ensuite le porte-parole des populations au niveau régional, qui est votre humble serviteur. Des messages vont être lancés, et puis nous allons écouter avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'intervention de M. le Président de la République. Donc voilà à peu près les temps forts de ce grand meeting. À l'intérieur, nous savons très bien, il y aura la partie des dons.
Oui, ça, bien sûr. C'est sûr. Bien sûr, ça, vous en donnerez, et puis le président de la République, lui aussi, vous fera des dons. Alors, Monsieur le Président, vous savez, dans toutes les visites d'État, le même problème revient. Nous, on veut avoir la palme de la mobilisation. On a dit qu'à Séguéla, c'était fantastique. Je rappelle qu'à Boaké, en novembre 2013, c'était une mobilisation exceptionnelle. À Korogo, c'était pareil en 2014, à Daoukro, partout où nous sommes passés. Et puis, je lisais un de vos articles et une de vos interventions, d'ailleurs, dans le journal, vous avez dit, nous allons battre le record de mobilisation. À qui vous adressez? Je n'ai pas la prétention de dire que nous allons battre le record de Séguéla. Je l'ai dit à M. le ministre d'État, Séguéla, il y a des gros calibres. Donc, Séguéla a... Nous y étions. Vous y étiez. Moi, malheureusement, j'étais en voyage, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai fait d'autres visites. J'ai fait le Gontougo, le Boukani, j'ai fait l'Ifou, j'ai fait Boaké, vous en avez parlé. J'ai fait Korogo. Je bien Korogo. Voilà. Donc, je sais déjà comment les choses se passent. Alors, notre ambition, c'est peut-être pas de battre le record de Séguéla, mais il y a des petits records que nous allons essayer de battre. En tout cas, on fera en sorte que la mobilisation soit totale. Et quand je perçois, j'entends dans les propos de nos parents, des jeunes et des femmes, je dis que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Nous aurons le temps de constater d'ailleurs notre équipe de reportage, certainement, qui va se rendre au stade Henri Konabédié, c'est le nom du stade d'Abangourou. Aura l'occasion de constater un stade qui, selon vous, pourrait accueillir 20 000 personnes. Nous sommes 25 000 personnes. Bon, nous sommes un peu inquiets, mais ce n'est pas bien grave. Justement, dans le cadre de la mobilisation, nous allons écouter ici quelques cadres qui ont tenu à dire aux populations, eh bien, sortez parce que le président de la République arrive. Réussir le pari de la mobilisation pendant la visite d'État du président Alassane Ouattara dans l'Indénié Djuablin, les cadres et ressortissants de la région s'y engagent. Alors quand ils se rencontrent, c'est pour appeler les populations à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Cette visite d'État sera une occasion pour les populations de l'Indénié Djuablin d'exprimer leur reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement. Elle permettra également aux populations d'exprimer leurs attentes. Nous savons que partout où le président de la République est passé, il a apporté le développement. Et nous aussi, dans notre région, nous avons d'énormes difficultés en termes d'infrastructures. À Bétié, à Nimblekro et à Bengourou, eh bien, nous sommes prêts. Nous attendons réserver au chef de l'État un accueil enthousiaste, un accueil populaire. Nous voulons, à l'instar des autres départements, faire de cette visite une fête populaire. C'est toute une région debout comme un seul homme qui va accueillir son président pour lui dire que les actions qu'il est en train d'entreprendre sont des actions que nous suivons de près, que nous sommes prêts à l'accompagner et à lui donner un plébiscite. Bien, alors Monsieur le Président, nous étions en train de faire juste un petit commentaire parce que j'ai cru entendre à un moment donné qu'il y a une délégation qui viendrait du Ghana. En tout cas, ça nous a été annoncé. Nos frères du Ghana, de par la proximité, ont souhaité venir participer à cette fête et saluer le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous les attendons. Alors, la visite du chef de l'État, nous allons quand même en parler, elle donne beaucoup d'espoir aux populations. Oui, bien sûr. Elles attendent de cette visite qu'elles aient de l'eau. Je pense qu'il y a un programme dans ce sens. Oui. Elles attendent de cette visite qu'elles aient de l'électricité. Tout à fait. Elles attendent également de cette visite que les accès soient faciles. Est-ce qu'à ce niveau-là, il existe un projet ou des choses qui ont été déjà réalisées? Oui, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, par le programme PAID, il y a eu 650
km de route reprofilée, mais comme nous le savons, l'ennemi numéro 1 de la route en terre, c'est la pluie. Donc, depuis les grandes saisons de pluie, ces routes qui étaient parfaitement profilées, rechargées, ont pris du plomb dans l'aile. Donc, ces routes ont besoin d'être rechargées, reprofilées. Il y a eu des ouvrages qui ont été déjà réalisés. Donc, de ce point de vue, il suffit que les machines passent. Et on est heureux d'annoncer que pour cette visite, les entreprises sont déjà sur place, qui ont commencé, on a dit, sur Béthier, la voie de Béthier. Mais après la fin de la visite du président et après son départ, ces travaux vont continuer, que ce soit en termes de bitumage, en termes de reprofilage. Et vous avez signifié également, on a aussi des besoins en termes d'électrification rurale. Il y a un projet d'électrification dans la région. Ça a même commencé déjà, ça va continuer. On a également des problèmes d'eau dans la région. Pratiquement tous nos chefs-lieux de département, c'est des grandes villes qui ont besoin d'extension, d'augmentation de la capacité des châteaux d'eau. Béthier, par exemple, c'est un paradoxe. Ils sont à côté du fleuve Comoé, mais il n'y a pas d'eau à Béthier parce qu'il faut une station de traitement d'eau pour avoir de l'eau potable à Béthier. Et j'en passe, que ce soit à Niablé, que ce soit à Imblécro, tout ceci est consigné dans le livre blanc qui est porté à la connaissance de M. le Président de la République et que nous savons que des réponses adéquates seront données à toutes ces préoccupations. Alors, Monsieur le Président, certainement, ce changement de date, aujourd'hui vous avez l'occasion de rappeler surtout que le Président de la République, il ne vient pas chez vous le 16. Ok. Il vient le 17. Alors, je rappelle que la visite commence le jeudi 17. Elle était initialement prévue pour demain 16, mais pour des raisons de calendrier du Président de la République, cette visite a été, j'allais dire, reportée d'un jour. Et donc, c'est le jeudi 17 que la visite va commencer par l'étape d'Aïmbléko. Je vais vous soumettre à un petit exercice au moment où nous allons nous séparer. Monsieur le Président, vous m'autorisez? Oui. Très bien. Alors, vous allez parler à Nani et appeler vos compatriotes, vos frères à la mobilisation. Un exercice périlleux pour vous, non? Non, pas du tout. Alors, vous avez 1 minute 30, allez-y. C'est même avec beaucoup de plaisir que vous m'autorisez sur l'antenne nationale à parler dans ma langue locale. Baba mo ne momo mbisa manu nana boakosi 3 botoso nzan nana ayinible botoso nyon bedumanu woni yengomi mo kora bedumanu ye me bisa manu no swahio ye bien boyimbo yo siema be frère Alassane Ouattara yo sieo yo siema ne oba bafuayon ehimansi uhuen ye krati ofadake ye fite na ye payate na ye herenu che biane juma bo se di Côte d'Ivoire manui ye kunu jonu juma bo se di mae ye javelin manu ne ye ndeni manui ye kunu jonu iti na masron kon au kaouro ehimansi. Alors, voilà. Monsieur le Président, on va vous prendre dans notre équipe des langues nationales. Merci. Cette émission est terminée. J'ai eu beaucoup de plaisir à
à la présenter depuis la Chambre d'agriculture d'Abangou, chef-lieu de la région de l'Indéné-Djuablin, qui va accueillir jeudi prochain le président de la République, Alassane Ouattara. J'étais donc en compagnie de Pascal Kouakou Abina, président du conseil régional, qui pour une fois ne parlera ni d'impôts ni d'espoir, Monsieur le Président. Tout à fait. Merci, d'être venu. Je voulais vous dire merci au nom de la direction générale de la RTI et m'associer à tous les techniciens pour dire merci et surtout une excellente nuit. À tous les téléspectateurs qui nous ont fait plaisir d'être sur RTI 1, bonsoir chez vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente nuit en partageant avec vous cette pensée divine. Dormir, c'est naturel, mais se réveiller est un miracle que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Rendons-lui grâce afin qu'il nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions en abondance.